Bonjour à tous les amis, c'est Christelle, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la nouvelle collection de chez Altaïa, la Citroën C4 WRC de Sébastien Loeb. Je vous avais déjà présenté les deux premiers numéros test au moment du test l'année dernière, je crois. Donc là, ça y est, la collection est enfin sortie. Donc si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien dans la description pour vous y abonner. Le code promo Citroën C4, vous pourrez avoir la Citroën C4 hybride que je vous mets en photo sur le côté. En attendant, on pense à s'abonner à la chaîne pour suivre le montage de cette C4. Oui, le montage sera complet sur cette chaîne. Je m'y suis abonné, elle va remplacer la Ford GT, hop, qui est finie. Donc la dernière vidéo de la GT arrive bientôt. Donc en attendant, on pense à s'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et on est parti! La nouvelle collection Citroën C4 WRC 2008. Donc les détails du modèle. Donc on voit la structure tubulaire intérieure parfaitement détaillée. Sous le capot ouvrant de la C4, le moteur est impeccablement reproduit. La roue de secours se trouve derrière les sièges, exactement au même emplacement que sur le modèle réel. Si Sébastien Loeb voyait ce volant, il verra aucune différence avec lui qu'il a eu si souvent entre les mains. Du côté du copilote, aucun détail n'a été oublié, pas même l'indispensable repose-pied. Tous les éléments, y compris ceux qui ne sont pas visibles, tels que les puces d'entrée d'air sous le capot, sont en place. On est sur un modèle de 53 cm de long, carrosserie en métal, phare et stop fonctionnel, roue actionnée par le volant, portière avec mécanisme d'ouverture et de fermeture, son du moteur, reproduction fidèle et détaillée du modèle original. On est sur une longueur de 53 cm environ, 18 cm de hauteur et 24 cm de largeur. Les fascicules de la collection. Les premiers cadeaux, les croix posters de rallye. Le deuxième, le mode officiel de la collection. Le troisième, le porte-clés. Le quatrième, le casque du Tour de Corse 2008. Le cinquième, le casque de Monte-Carlo 2008. Enfin, le cadeau spécial, la Citroën C4 WRC au 1/18e pour le prélèvement automatique. Et la vitrine pour 1,20 € de plus par numéro avec l'offre premium. Et pour les 1000 premiers abonnés, c'est la C4 hybride que je vous mets en photo sur le côté en utilisant le code promo. Note numéro 1, une voiture gagnante. Les caractéristiques générales. Le capot avant. Note pas à pas. Et notre résultat fini. On pourra comparer bien sûr avec les numéros 1 et 2 du test que j'avais déjà fait sur la chaîne. Note numéro 2, Sébastien Loeb, le meilleur tout simplement. Les différents modèles qu'il a eu, son palmarès en championnat du monde. Note numéro 2 avec la jupe avant nos pièces. Note pas à pas. notre résultat final.
Notre numéro 3. Championnat du monde pour un seul point 2009. Les résultats 2009. Le haillon arrière et le volant. Notre pas à pas. Et notre résultat final à la fin de ces 3 numéros-là. Les pièces de notre numéro 1. En A, on a notre capot avant. En B, c'est les buses lève classe. En C, c'est le renfort de capot. En D, c'est le logo chromé. En E, avec un tout petit L sur le côté, c'est l'attache rapide gauche. En F, il y a un R sur le côté, c'est l'attache rapide droit. En G, c'est les anneaux de retenue. En H, on a nos grilles de prise d'air. On a notre tournevis. Et on a des vis CM. Donc notre capot est assez propre dans l'ensemble. J'ai juste un petit défaut ici, moi. Qui a un petit pet. Petite bulle d'air. Sinon, il est propre. Vraiment identique à lui du test qu'on avait eu au moment. La différence par rapport au test, c'est que là, j'avais un petit problème surmonté sur le numéro test que je n'ai plus sur celui-là. On commence par venir mettre nos bus de lave-glace. Comme ceci. On retourne ensuite ça. On vient mettre le logo chromé en place. Donc juste à venir l'emboîter comme ça en haut. Et appuyer pour l'enfoncer. Oui, surtout pensez à bien protéger votre plan de travail pour faire ce montage. On vient ensuite mettre nos 2 grilles d'aération. Donc de chaque côté. Et enfin notre pièce C par-dessus notre renfort de capot qui vient lui juste ici. Et on va le tenir avec 6 vis CM. Donc tous ces vis CM, dans la collection vous allez avoir des vis CM et des vis CP par exemple. Toutes celles qui finissent par M, c'est des vis métal. Donc je vous conseille de cramper le bout dans un petit peu de WD-40 ou d'huile lubrifiant pour pouvoir venir visser plus facilement dans le métal. On prend ensuite nos attaches rapides. On va commencer par lui marquer d'un L sur le côté. On vient y mettre une boucle dedans, comme ceci. Et on vient le mettre en place à son emplacement juste ici.
en appuyant comme il faut. On fait pareil avec le deuxième côté droit. Et voilà le résultat pour notre numéro 1 de cette C4 WRC. Alors, nos pièces de ce numéro 2. En A, on a notre jupe avant. Donc, dans l'ensemble, assez propre. J'ai des petites marques ici, mais c'est rien de bien grave. Là aussi. Et un trait rouge, là par contre, qui me laisse un peu plus, qui transperce notre plaque. Et d'ailleurs, je remarque qu'au moment du test, je n'avais pas ce défaut-là. Je verrai au moment. Ah non. Déjà par rapport au test, là on a un petit pitot qui dépasse. Et là on avait un trou. Alors, je verrai quand ça sortira en presse si je peux en trouver un autre et voir si la plaque a le même problème. En B, c'est le support du logo. En C, c'est le support de jupe centrale. En D, les supports de jupe latéraux. En E, le logo chromé. En F, c'est la pièce d'assemblage d'auge de talon de basse. Donc on voit que là c'est courbé vers le haut et là ça remonte. En G, c'est la pièce d'assemblage droite de talon de basse. Donc là c'est inverse, ça va vers le bas et vers le bas aussi. En H, c'est la pièce d'assemblage d'auge de talon haute marquée d'un L. En I, c'est la droite marquée d'un R. En J, c'est la grille de talande avant-basse marquée sport. En K, la haute marquée Citroën. En L, on a nos anneaux de remorquage. On a des vis CM et des vis BM. On prend en premier notre pièce A avec notre jupe inférieure, donc marquée sport. On vient la mettre en place juste ici. Une fois bien mis, on prend nos pièces F et G. Donc la F marquée d'un L vient de ce côté-là. Et la G marquée derrière de l'autre côté. On tient ça avec 6 vis CM. On vient ensuite mettre notre plaque haute Citroën au-dessus ici. On va faire pareil avec nos pièces H et I. Donc lui marqué L vient de ce côté-là et le R de l'autre. C'est pareil, il y a une petite partie inclinée un petit peu ici qui va vers le haut. On y met des vis CM également. On prend ensuite notre pièce D. On vient mettre juste ici avec le pitot dans le trou du haut. Dans le trou du bas, on y met une vis CM. Pareil de ce côté-là. On met ensuite notre pièce C au milieu ici
pareil, une vis CM de chaque côté. On vient ensuite prendre l'anneau de remorquage que l'on insère dans le trou juste ici, dans la fente prévue, et à nouveau une vis CM, la dernière qu'on aura à mettre pour ce numéro là. Et voilà ce que ça nous donne déjà pour le moment. On vient ensuite mettre notre logo chromé E en place sur notre support B. Donc juste à venir enfoncer les 4 tétons dans les 4 trous. On vient le positionner au-dessus ici. Et on va y mettre une vis BM de chaque côté pour le maintenir en place. Et voilà pour le résultat de montage de ce numéro 2. Et quand on voit ce que ça va nous donner, ça va vraiment être un monstre cette voiture. Nos pièces du numéro 3, en A on a nos taillons. C'est pareil. Il est propre, je vois aucun problème dessus. J'ai des petites marques là, mais rien de bien méchant non plus. Il faut vraiment regarder précis pour voir les toutes petites marques. On va pas sortir la loupe non plus. En B, c'est l'arrière du pavillon. En C, c'est notre volant. Et ça va être quand on regarde. Il est quand même bien détaillé, il est en métal. Et en D, notre colonne de direction. On a des vis CM et des vis AFM. Alors là, c'est la première fois que je vois celle-là. Dans tous les montages que je fais, je n'ai encore jamais eu d'AFM comme ça avant. On prend en premier notre colonne de direction. On voit qu'elle a une toute petite partie plate d'un côté. On vient l'insérer du coup dans le bon sens dans notre volant. Et on y met ensuite une vis CM dans le centre. Voilà. On prend nos pièces B et A. On vient l'insérer dedans comme ceci. On va tenir ça avec des vis AFM. On va en mettre 4. Et voilà pour le montage de ce numéro 3. Et donc voilà ce qu'on a avec nos 3 premiers numéros de cette superbe Citroën C4 WRC. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous voyez un peu la taille de la calandre et du capot. Elle va vraiment être magnifique cette voiture. On pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et voir les vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre juste en dessous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!